La route est connue désormais. Elle est en train de devenir une des plus fréquentées du monde. Mer de Chine orientale, arrivée de nuit à Yangshan. Un monstre, ouvert voici 2 ans à peine, qui va bientôt dépasser Rotterdam ou Anvers en tonnage. Le terminal de containers en eau profonde du complexe portuaire de Shanghai, programmé pour être le plus grand port de containers du monde d'ici 7 ans. Xiao Yangshan était autrefois une petite île de pêcheurs. C'est désormais le royaume de la démesure, des machines et de la modernité. Yangshan est la vitrine des ambitions mondialistes de la Chine. Les hommes ici n'ont pu que s'incliner devant la naissance de ce Moloch du XXIe siècle. Pas un grain de poussière dans les bureaux du directeur général adjoint du port. Wang Xuan n'a pas 40 ans, mais cet ingénieur est un des principaux artisans de la construction de Yangshan. La maquette de son chantier est à la mesure des ambitions de son pays. Voilà, le complexe portuaire commence sur le continent, au port de Luqiao, dans la zone de Nanrui, à côté de Shanghai. C'est de là que sont partis les travaux. Et c'est maintenant la base logistique pour le dispatching des containers. Luqiao a déjà 6 km² d'emprise. Et là, voilà, le pont de la mer de l'Est. C'est le plus grand du monde. Il fait 32,5 km de long et 31,5 mètres de large. Ce pont a permis d'engager les travaux sur l'île de Yangshan elle-même, mais maintenant, avec ses 6 voies, il sert à l'acheminement depuis le terminal de Yangshan des containers jusqu'à Luqiao sur le continent. La phase 2 de la construction est terminée. 9 postes d'amarrage sont opérationnels. La capacité de chargement et de déchargement est déjà de 5,5 millions de boîtes. Nous allons bientôt engager la phase 3. Nous aurons 16 postes d'amarrage et nous pourrons traiter 10 millions de boîtes. À ce moment-là, le port de Shanghai, dont nous sommes le prolongement, deviendra le plus grand port de containers du monde. Le miracle en train de s'accomplir est très utile pour l'édification des masses. Dans les autobus de touristes, les haut-parleurs diffusent une version guillerette de la vieille ode au président Mao. La visite patriotique du chantier est en train de devenir un produit phare des tours opérateurs de la région de Shanghai. Aux heures de pointe, l'accès au belvédère, presque aussi indispensable à la culture populaire qu'une excursion sur la Grande Muraille, permet de réciter mot à mot la grandeur retrouvée de la Chine et aussi de l'immortaliser. C'est grandiose, non? Cela prouve que les capacités de notre pays sont énormes. Ce serait difficile de construire un port comme ça dans d'autres pays, n'est-ce pas? Vous, les Européens, vous pouviez avant, vous étiez forts. Maintenant, vous êtes trop vieux. Oui, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a que notre parti qui soit capable de ça. C'est bien. Non, c'est grandiose. Je suis très fière.
je suis venu pour voir ce nouveau paysage. C'est la première fois que je viens ici. Et vraiment, je trouve que c'est très beau. Dans son bureau, Wang Xuan pourrait donner encore plus de chiffres pour symboliser le travail accompli. Mais une bonne photo vaut parfois mieux qu'un long discours. En bas, le début des travaux en 2003. Il y avait encore pas mal de maisons et 3500 habitants sur Xiaoyangshan. En haut, c'est fin 2005, à la fin de la première phase de travaux. On peut voir le changement radical de l'île. C'est simple, les montagnes ont été rasées et les remblais ont servi à la construction des quais. Le déplacement de la population était bien sûr intégré au projet. Les opérations de migration se sont très bien déroulées. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a osé s'opposer au monstre qui a dévoré Xiaoyangshan. Les pêcheurs ont quitté leur île, ils se sont installés en face, sur Dayangshan, à 3000 à peine. C'est le cas de Sangguo Zhang. Apparemment, sa vie professionnelle n'a pas beaucoup changé. En cette saison, comme d'habitude, il faut ranger les filets à petite maille, ceux pour les alevins d'anguilles. Cette pêche-là est terminée. La semaine prochaine, avec sa femme Yefei, ils passeront aux poissons plats, puis aux crevettes, puis aux méduses, au fil des mois, comme leurs parents, avant eux. Mais ce qui a beaucoup changé, ce sont leurs conditions de vie. Le village de pêcheurs de Dayangshan n'est pas exactement pittoresque. Voilà, c'est là-bas qu'on habite maintenant. Tour 18, appartement 4. Un millier de personnes déplacées ont été relogées dans cette résidence. Pour la plupart, des pêcheurs et leurs familles. Quelques-uns ont quitté le métier, les autres se débrouillent comme ils le peuvent pour continuer à travailler. Pour ranger leur matériel, les Zhang ne sont pas trop mal lotis. La mère de Yefei n'occupe pas son appartement de l'entresol, ils l'ont donc transformé en remise. Voilà nos cordages. C'est là qu'on les range. Ça sert à toute la famille. Faudra tout ressortir à la prochaine saison, alors il faut que ce soit bien en ordre là-dedans. Faut tout empiler. Vas-y, vas-y. Bon, il n'y a vraiment plus de place. Non, il n'y a vraiment plus de place. Tu vas chez Songfei? Je t'attends là-haut. Songfei est un des agents commerciaux de la résidence, l'acheteuse privilégiée de la famille Zhang. Elle tient boutique dans la cage d'escalier de la tour numéro 12. 40, 44, 50, 62. 62 de plus, c'est 60 centimes d'euros la pièce. C'est ce que je paye aux pêcheurs, 60 centimes par alevin.
Après, je les revends à Shanghai, dans un élevage juste à côté de l'aéroport. Les gens les achètent pour les mariages, les banquets, les grandes occasions. C'est délicieux, on sert ça dans les grands restaurants, mais c'est très cher. La comptabilité de l'entreprise est installée sur un rebord de fenêtre et le coffre-fort tient dans un sac en plastique. Bon, ça va, 120 €, c'est pas mal. Mais c'est moins bien qu'avant quand même. Avant, il y avait des jours où on se faisait jusqu'à 800 €. C'est nettement moins bien maintenant. On pêche moins, beaucoup moins. Tiens, les crabes sont arrivés. J'en ai acheté dans la rue ce matin. 30 centimes la livre. C'est pas cher. Le pont, ça a influencé la pêche. Bien sûr que la construction du port et du pont a une influence pour les pêcheurs. Depuis, on a moins d'espace pour pêcher. Il y a beaucoup de trafic avec les gros bateaux. En plus, il faut voir leurs bateaux. Ils naviguent par tous les temps. Nous, on n'a pas d'équipement pour ça. Puis leurs bateaux sont si grands et les nôtres si petits. Avec tous leurs allers-retours, nos filets sont vite abîmés. On les pose et eux les endommagent en passant dessus. Ce port, c'est peut-être bien pour le pays, mais c'est pas bon pour les pêcheurs. Bien sûr, maintenant, ils ont un bel appartement. Mais il leur a coûté 4 fois plus cher que l'indemnisation versée pour leur ancienne maison. Ils ont dû s'endetter. Et ils regrettent toujours leur ancienne vie. Et puis, paradoxalement, le terminal des containers n'a pas généré beaucoup d'emplois locaux. Le petit ferry du capitaine Ling est rarement complet entre les deux îles. Le nouveau port recrute des techniciens surqualifiés, des ingénieurs ou des commerciaux de haut vol, et ceux-là viennent des grandes villes, pas de Dayangshan. Alors, les clients du ferry ne font que passer à côté des installations géantes qui ont remplacé leur maison. Le nouveau port n'a pas besoin d'eux. Les habitants de Dayangshan sont obligés d'aller plus loin désormais, jusqu'au continent, pour trouver des emplois. Mais parmi les pêcheurs déplacés, tout le monde n'est pas forcément déprimé. Jingeng, par exemple, fait preuve d'un optimisme à tout crin. Il faut dire qu'il travaille un peu moins désormais, c'est son fils qui a repris le bateau familial. Et il a toujours aimé Dayangshan avec son petit temple accroché à 3 rochers. Il y a très longtemps, la Reine du Ciel a vu un bateau en perdition. C'était dans la tempête, en pleine nuit. Il y avait un vent terrible. Alors la Reine du Ciel a allumé un feu, ici, sur ces rochers, pour guider le bateau. Et le bateau a pu accoster. Alors dès que les marins ont mis pied à terre, sains et saufs, la lumière a disparu. Au lever du jour, les marins ont vu qu'ils étaient sur des rochers déserts et ils ont compris qu'ils avaient été sauvés par une intervention divine.
Alors ils sont revenus et ils ont construit ce temple pour la Reine du Ciel. Nous nous sommes très contents de la construction de ce grand port. Ils ont tout agrandi, alors ça fait comme une grande jetée. Ça casse les vagues et les petits bateaux peuvent passer. Ah, c'est très bien ces travaux, on va gagner plus d'argent. Et puis quand le port de conteneurs sera fini, eh bien nous, on sera beaucoup plus riches. Jingen n'a pas le moindre doute. Le développement du port, ce trafic qui augmente tous les jours désormais, ce sont des chances pour les îles de Yangshan. Ben oui, ça sera très bien. On va devenir une grande ville, on va devenir comme une nouvelle Hong Kong ici. Hein, quand le port sera fini, ça sera comme Hong Kong. On va devenir très grand, il y aura plein de monde, plein d'animations, et on va être heureux. Pour mon père et ma mère, c'est sûr, ce sera mieux. Ouais, on va se reposer. Ils toucheront une retraite du gouvernement. Ouais, et puis on aura les assurances, on sera riche. L'avenir, ça sera vraiment mieux que maintenant. Mais à Yangshan, la retraite pour tous et les folles soirées hongkongaises ne sont encore qu'un rêve. La seule boîte de l'île ne fait pas vraiment recette. Il faut dire que son petit côté soviétique des années 60 n'est pas de nature à attirer les équipages en goguette. De toute façon, ici comme partout en Chine, il faut d'abord survivre. Sur ces îles, le revenu mensuel moyen dépasse rarement une centaine d'euros. Pour certains, la vie est tout de même un peu moins dure. À Yangshan, les immeubles poussent comme des champignons. La société Longcheng Gardens fait ainsi de très bonnes affaires. Elle a déjà de gros chantiers sur le complexe portuaire, mais elle vient de se lancer aussi dans l'immobilier sur l'île. Profit rapide assuré, les plus beaux appartements de la nouvelle résidence en chantier ont déjà été achetés sur plan et le patron de la société, Mao Weilong, se réserve le plus luxueux. Voilà, c'est celui-là. C'est le meilleur, hein. Il est bien dessiné. On aura une très belle vue, une vue à 360 degrés sur le grand port. On verra aussi la mer de l'Est. On verra le sud de l'île. Et puis on verra la mer partout. Lui aussi fait partie des optimistes. Pour l'instant, on n'en est qu'au début dans ce projet de nouvelle ville. Alors évidemment, il y a encore des pousse-pousse partout. Mais vous allez voir, ça va très vite changer. Et il y aura des voitures, il y aura des taxis. Ça va devenir une ville développée, une ville de mon niveau. Monsieur Mao est un militant modèle du socialisme de marché cher au Parti communiste chinois. Il s'entend très bien avec les autorités locales qui lui ont transmis leurs estimations de transfert de population. Comme les plans prévoient que Yangshan comptera 4 fois plus d'habitants dans 6 ans, M. Mao n'est pas inquiet pour son avenir.
Je pense toujours à ma ville natale, ça me fait toujours quelque chose. Mais je n'ai pas pu discuter. Il a fallu déménager, et puis il faut bien que je travaille. Quand je partais d'ici pour pêcher, c'était pratique. J'y étais en 20 minutes. Maintenant, il me faut 2 heures de mer à l'aller et autant au retour. Et puis pour nous, la navigation est dangereuse ici. On se sent tout petit. Dans le temps, c'est-à-dire il y a 2 ans à peine, c'est là que Songo accostait. Aujourd'hui, priorité au colossal. Place au pont géant, humilité obligatoire devant le triomphe du progrès. Dans les collines, sa maison a été rasée, les pierres ont déjà sans doute servi de remblai. Sur Xiao Yanchang, hors le port, il n'y a plus grand-chose. Quelques immeubles ont été provisoirement sauvés parce qu'il faut bien loger les milliers d'ouvriers mobilisés sur le chantier. C'est Mingong, les migrants de l'intérieur, venus de leur lointaine province rurale et qui font tourner tous les chantiers chinois. L'innombrable et inépuisable main-d'œuvre du miracle économique. Ils vivent dans une ruine, sans eau courante, sans sanitaire, et ils envoient l'essentiel de leur salaire à leur famille restée au village. Au mieux, ils rentreront chez eux quelques jours tous les 2 ans. Mais personne ne se plaint. Les salaires sont corrects, ils sont fiers de leur travail et certains réalisent même un rêve. Avant ici, ce bâtiment, je crois que c'était le comité du village. Et avec des pêcheurs. Mais quand les travaux ont commencé, ils sont tous partis. Alors maintenant, eh bien c'est nous qui vivons dans leur maison. Tu vois, c'est assez animé, hein. Et puis c'est assez joli. C'est bien, ça nous met de bonne humeur pour aller travailler. Ça c'est bien. Moi, je suis né sur les rives du fleuve Yangtze. Maintenant, je suis au bord de la mer de l'Est. J'avais lu beaucoup de livres sur la mer, mais je ne l'avais jamais vue. Maintenant, je connais la mer bleue, le beau ciel, la plage d'or. C'est fantastique. Un jour, ceux-là repartiront sur un autre chantier pharaonique. Yangshan sera alors le plus grand port de containers du monde. Et le complexe de Shanghai, de loin, le plus grand port de la Terre. En face, ceux qui rêvent d'une nouvelle Hong Kong ne savent peut-être pas tout. Dans sa capitainerie flambant neuve, l'ingénieur Wang Xuan n'exclut pas que le port dévore aussi Da Yangshan. Si dans le futur, la demande de développement est encore plus grande et qu'il nous faut plus de place, nous irons construire des terminaux en face, à Da Yangshan. Pour l'instant, ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais le plan sera simple. Si on décide d'y aller, on prolongera le pont et on construira. Les pêcheurs, eux, reprendront leurs petites barques et leurs maigres affaires. Sans un mot, ils iront ailleurs. On ne leur demandera jamais leur avis. En Chine, aujourd'hui, ils trouveront toujours plus fort qu'eux et ils ne pourront plus compter sur la Reine du Ciel pour les sauver. Parce que face aux énormes intérêts économiques en jeu, les dieux eux-mêmes, désormais, semblent un peu fauchés.